Salam alaikum. Comment on détermine les quantités de l'extrait et du raffinage graphiquement sans passer par les bilans? Pour une extraction liquide liquide, la détermination graphique de la composition des mélanges ternaires, la méthode graphique, donc on utilise la règle de Bradley. Vous avez le F plus S qui vous donne toujours le M. Et comme le M, ça va décompter en un extrait et un raffinat, donc j'ai F plus S qui va donner le M qui va donner R plus E. Donc, ça veut dire quoi graphiquement? Ça veut dire que le point M se trouve sur la droite FS. Et ça veut dire que le point M se trouve aussi sur la droite RE. La méthode graphique, donc on a l'habitude d'utiliser la règle de Bras-de-Levier pour la droite FS, elle est toujours applicable en fonction de E et R. Et ça va nous permettre de déterminer les quantités E et R directement à partir de la binodale sans passer par les bilans. Alors, je suppose que j'ai un binodal ici, j'ai mon point F, j'ai le S. J'ai mon point M ici qui représente le mélange F plus S. Le mélange M, donc ça va donner un extrait, un raffinat. Donc j'ai mon extrait, j'ai mon raffinat sur la binodale. Ce qu'on a l'habitude de faire, de tâtonner pour avoir le point 1, pour avoir l'extrait, le raffinat correspondant sur la binodale. Après, pour avoir les quantités, on a l'habitude de revenir au bilan global et partiel pour déterminer les quantités. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on détermine les quantités, donc directement à partir de cette binodale, en appliquant toujours la règle de Bras-de-Levier. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est le F sur S, le rapport des quantités égale le rapport des deux distances inversées et la distance globale égale à la somme des deux distances. Si j'applique ça par rapport à la droite R et E, donc on peut avoir M sur R, on a l'habitude de faire F sur S, M sur R, ça va donner quoi? Le rapport des distances inversées. Donc j'ai le M, ça va donner ME, et là j'ai le R, donc ça va donner ici la distance R et E. Donc vous avez le point M ici, le point R, M et R. Le troisième point de la droite, donc c'est E et E. Ici, ça va donner donc la distance de ces deux points-là qui représentent les quantités ici que vous avez mis ici, au troisième point, donc, ou la troisième quantité que vous avez dans votre mélange. Donc, ça va donner M à E, par exemple. M à E, la distance, ça va donner quoi? Donc, c'est R sur M fois la distance R à E. Donc, la distance R à M. La distance R à M. Sur la distance EM. Sur la distance EM. Ça va donner quoi? On a le rapport des quantités est toujours égal au rapport des distances inversées. Et là, j'ai mis R à M sur la distance E à M. Donc, c'est les quantités. La quantité, donc, elle a l'inverse T. Donc, ici, j'ai mis, donc, R. Donc, ici, ça va être le R. Ici, j'ai mis le E. Donc, le E doit être en haut et non pas en bas. Donc, la quantité E R, ça va donner le rapport des distances inversées. Donc, c'est la distance R à M sur la distance E à M. D'accord? Donc, ici, je cherche à appliquer ici donc la règle de Bras-de-Levier. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est FAS égale à la distance MS sur la distance MF et la distance globale FAS égale à la distance FM plus MS. Si j'applique ça par rapport à la droite RE, ça va donner quoi? On peut déterminer le R. Bien sûr, on nous donne toujours le F et le S, donc j'ai automatiquement le point M, la quantité de M. La quantité de M sur R, M sur R. Ça va donner quoi? On a le rapport des deux distances inversées. Donc, la distance inversée par rapport à quoi? Par rapport au troisième point, il y a comme sur la droite. Là, j'ai mis M et R. Donc, le troisième point, c'est le E. Donc, c'est M sur R qui va être égal à quoi? Est égal à quoi? C'est E, R sur la distance E à M. C'est les distances inversées. Là, R, on a le R, le M, on a le M. Et la distance globale M à R, ça va donner la distance M à E plus la distance E à R. D'accord? Donc ici, si j'applique ça par rapport à E et R, par exemple, j'ai déjà déterminé le R graphiquement. Donc on passe comment on détermine le E. Donc j'applique toujours la règle de Bras-de-Levier. E sur R, ça va donner quoi? La quantité de E sur la quantité de R. Là, c'est le rapport des distances inversées. Donc, c'est la distance du troisième point par rapport au troisième point qu'on a. On a E et R, donc mon troisième point, c'est le point M. Donc, je mets M et M, là, je mets l'inverse. Donc, on a le E, je le mets en bas, le R, je le mets en haut. Donc, ça va donner la distance M à R sur la distance M à E. Et la distance globale E à R, ça va donner bien sûr la distance E à M plus la distance M à R.
Si j'applique ça par rapport à E, par exemple, là, j'ai déterminé la quantité de R, on m'a donné passé E. Si je cherche à déterminer la quantité de E avant le R, donc j'applique toujours, donc, au lieu que ce soit M sur R, ça va donner M sur E, qui est égal à quoi? Le rapport des deux distances. Donc, la distance de E et M, mais par rapport à quoi? Au troisième point qu'on a ici. Là, j'ai le M et le E, donc mon troisième point, là, mon repère, c'est le R. Donc, ça va donner la distance R à E sur la distance R à M. Donc, le rapport des deux distances HEDO, c'est le rapport des deux quantités M à E. Donc, et la distance globale M à E, ça va donner la distance M à R plus la distance R à E. D'accord? La distance HEDI M à R en mathématiques, c'est moins la distance R à M en réalité. Donc, le moyennement, ça va donner la différence après ici, hein. Alors attention, donc on applique la règle de Brad-Levier pour 3 points alignés. Donc que nous serons la même droite, hein. Donc ici, ça veut dire par exemple, vous n'avez pas le droit de mettre F sur R. Regardez, le F et le R, malheureusement, sur la même droite ici, hein. Donc c'est pas le F qui va décompter après en R. Donc c'est le F plus S qui va décompter en M, qui va donner le M, et le M header qui va décompter en extrait et raffinat. Donc j'ai pas le droit de mettre F par exemple sur R qui est égal à MR sur MF, hein. Donc, FR, il n'est pas égal donc à FM plus MR. D'accord? Donc, c'est faux si vous mettez ça. On applique ça uniquement pour 3 points alignés, que nous sommes à la même droite, hein.